Et Régis Labaume s'est entendu avec l'industrie du taxi pour améliorer le service au Centre Vidéotron les soirs des grands événements. Tous les spectateurs devraient dorénavant être raccompagnés en moins d'une heure. Et pour nous en parler de cette entente-là et du contexte qu'on vit actuellement à Québec, Abdallah Homsi, il était au cœur des négociations avec le maire Labaume. Monsieur Homsi, bonsoir. Bonsoir. Rappelez-nous comment ça s'est passé, parce que la semaine passée, le maire Labaume n'était pas de bonne humeur contre votre industrie, là. Non, ça s'est bien passé quand même. C'est parce qu'on a eu l'équipe du maire qui a travaillé avec nous. On a élaboré les sujets. Ça a pris du temps. Le maire, il a vu que ça a mal été, c'est normal. C'est le maire, il doit gérer la ville. Nous, on doit gérer le service à la clientèle. Fait qu'il a fait ses déclarations. Après ça, on s'est assis avec les gens de son équipe, puis on a élaboré les scénarios. Vous représentez une entreprise privée. Ça va pas de soi que vous vouliez offrir le meilleur service possible, parce que ce sont vos clients, c'est votre pain et votre beurre, dans le fond? On est obligé de donner un excellent service. On n'a pas le choix. Puis le Centre Vidéotron, c'est le centre maintenant. C'est le centre de la Ville de Québec. C'est le joyau de la Ville de Québec. Puis on peut pas, excusez-moi l'expression, on peut pas cracher dessus. Il faut qu'on donne du service, puis il faut qu'on travaille de façon exceptionnelle. Pour les spectacles de Pearl Jam et Justin Bieber, oui, c'est de ça qu'on a parlé en particulier. Oui. Mis à part la plainte du maire, combien de plaintes est-ce que vous aviez reçues? Nous, on n'a pas reçu de plainte. Nous, on était dans le... C'est nos propres chauffeurs et nos propres propriétaires qui ont fait des plaintes parce qu'on a eu de la misère, un petit peu de misère à sortir et à rentrer. Si on était compréhensif, parce que nous aussi, on a vu que la situation est aberrante, que ça vient de nous ou de quelqu'un d'autre, mais le plus important, on a dit que de quelle manière on peut améliorer, et de cette approche-là, de cet angle-là, qu'on a approché la Ville de Québec. Est-ce que c'est... Le maire disait qu'on a vu ça nulle part ailleurs, une espèce de tableau où en temps de temps, ça me fait penser... à l'arrivée des restaurants McDonald's où on promettait le service en 30 secondes. Est-ce que c'est nouveau dans l'industrie du taxi, ça? Bon, c'est nouveau quand on fait une entente, mais sur le terrain, non, c'est pas nouveau. Je pense qu'on avait déjà fait cette façon-là avec les bateaux de croisière qui sont arrivés à Québec. Les bateaux de croisière, il y a à peu près en 30 minutes pour un groupe de 100, 200 ou 300 personnes à débarquement. Fait que nous, on avait dit qu'on était capable de le faire, mais ça prend l'aide de la ville. Ça prend un accès rapide pour les chauffeurs de taxi, que ce soit dans l'aller, que ce soit dans le retour. Puis M. le maire est très conscient de ça, puis c'est là qu'il va nous aider avec son équipe à avoir ce qu'on appelle voies réservées, de la police sur la place et l'amélioration de l'accès au centre Vidéotron. Vous n'aimeriez pas que je vous dise ça, mais est-ce que l'arrivée d'Uber ne fait pas en sorte que votre industrie se retrouve sous la loupe? Et puis là, il y a un comparatif, puis ça vous force à vous améliorer. C'est ça un peu la compétition? Non, si on va regarder Uber sur le plan technologique, si on amène une technologie puis une technologie, oui, je comprends, on peut se comparer là-dessus. Mais avec le dossier du Centre Vidéotron, il n'y a pas de la place. Parce que les permis sont toujours pareils, c'est la même chose, sauf qu'on a besoin d'un accès rapide. Que ce soit Uber de ce monde-là ou n'importe qui, à moins qu'il y ait des hélices, il ne peut pas aller plus rapidement que nous pour arriver au Centre Vidéotron. Au fond, aujourd'hui, Uber n'a pas d'affaires dans ce dossier-là. C'est à nous, c'est notre clientèle, puis les permis sont émis pour ce service-là. Vous avez entendu la proposition aujourd'hui des dirigeants d'Uber de dire on vous propose un projet pilote, on va payer 100 000 $, on va payer nos taxes, on va payer une certaine taxe par transport. Ça vous enlève des arguments contre Uber, là? Ah non, du tout, du tout. Avant tout, Uber, ils ne veulent pas comprendre qu'ils font des taxis. On peut pas, dans une société de droit, on ne peut pas avoir deux systèmes pareils avec des règlements qui sont différents. Uber, il fait du taxi, point à la ligne. Puis ils ont toujours crié qu'ils veulent avoir un juge qui se prononce, mais il y a des juges, ça fait 2 juges qui se prononcent que Uber, il fait du taxi. Fait qu'il ne peut pas demander un projet de loi qui s'appelle Uber. C'est pas parce qu'ils sont des milliardaires qu'ils peuvent se permettre ça. La seule chose que Uber a proposé aujourd'hui, c'est 3 taxes pour payer, puis lui, il continue à être de plus en plus milliardaire. Fait qu'il n'a pas donné de solution. Il a demandé 3 taxes pour que le contribuable paye pour ses erreurs à lui ou sa façon de travailler. Dernier point, rapidement, est-ce qu'il y a une date butoir pour le service au Centre Vidéotron? Non, ça commence tout de suite. Là. Puis nous autres, on a des événements à suivre, comme soit le 25 juin, celui de cette semaine, il y a, je pense, Monster Truck. Ouais. Puis après ça, il y en a un plus gros, c'est Def Leppard le 25 juin. Puis on va être là. Ça sera le vrai test. Oui, ça va être le vrai test. Monsieur Homsi, merci beaucoup de votre participation. Puis peut-être que le prochain sujet vous intéressera, même si c'est en lien avec Uber. Avec Maxime, parlez-moi de cette voiture-là. C'est Uber, mais qui fonctionne tout seul. Uber veut bousculer l'industrie du taxi, Bruno, et cette fois-ci, c'est plus besoin de chauffeur. Donc, une voiture qui va se conduire toute seule dans les rues de Pittsburgh au cours des prochaines semaines. On voit donc qu'elle est équipée de caméras, de laser sur le toit. Il y a tout de même, je vous rassure, un conducteur qui est au volant, qui peut assurer de reprendre le système automatique
en contrôle si jamais il y a dérapage, pour la sécurité des automobilistes, bien sûr. Mais le système est censé d'être en mesure de reconnaître l'environnement dans lequel il circule et de voir venir les obstacles. Alors, c'est vraiment, on est ailleurs, Bruno, là, avec ce système-là. Pourquoi Pittsburgh? Eh bien, Uber a déjà ouvert un laboratoire là-bas il y a 15 mois. Il y a 40 spécialistes d'une université locale qui travaillent avec Uber sur cette voiture-là. Alors, ce sera vraiment à surveiller au cours des prochaines semaines. Uber utilise une plateforme où on prend le téléphone intelligent et on recueille une foule d'informations insoupçonné sur le client. Insoupçonné, c'est un directeur de la compagnie qui est en entrevue à la radio publique américaine cette semaine qui a annoncé qu'Uber en savait plus qu'on le croyait sur nous. Lorsque vous êtes à la recherche d'un taxi Uber et qu'il pleut, qu'il fait mauvais et que votre batterie est à 10 ou 5 %, donc elle est sur le point de mourir, Uber est en mesure de savoir que vous êtes en quelque sorte en détresse et que vous allez accepter de payer un peu plus cher pour le service, pour vous assurer de prendre le taxi. Et comme c'est impossible de communiquer avec quiconque de la compagnie, l'usager donc flanche et accepte. Et Ken Chen, qui a participé à l'émission, expliquait que lui, bien avant Uber, avait étudié le comportement des singes à l'université et c'est pareil. Donc, on est prêt à faire des sacrifices pour conserver notre confort. Alors, ça fait peur. Faites attention donc à ces hausses de tarifs. On se sent dans le trouble. Et dernier point, on est toujours dans le transport, Maxime. On parle beaucoup du SRB à Québec, d'un tramway. Regardez ça. C'est un nouveau système de transport en commun. C'est à l'Expo high-tech de Pékin cette fin de semaine que le TEB a été dévoilé. Donc, c'est 40 autobus en un seul autobus. Ça circule au-dessus des voitures. Ça va remplacer, donc, comme je le disais, 40 autobus. Il y a 1400 personnes qui peuvent entrer à l'intérieur et ça va bien sûr économiser des émissions de gaz à effet de serre. Ça va commencer à circuler en test d'ici la fin de l'année dans le nord de la Chine, Bruno. C'est complètement fou. Donc, on est loin du SRB, effectivement. Et les voitures qui passent en dessous éventuellement. Merci beaucoup, Maxime. Merci. Et restez là dans un tout petit moment, les nouvelles internationales.